Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse, ce magazine qui commente, qui analyse, qui scrute l'actualité de la République démocratique du Congo, bien évidemment avec les confrères. Madame, Monsieur, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Louis-France Kouzi Kessa. Voilà, bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci, bonsoir Dougési pour l'invitation. Je vais présenter CCTV. Comment se porte la rédaction? Absolument bien. Le matin, il y a eu un petit problème technique. Il faudrait au passage souligner qu'il n'y avait pas coupure de manière volontaire des autorités, comme le disaient certains. Mais c'était juste un problème technique qui a été réparé. Et moi, personnellement, j'étais invité sur kiosque, je n'ai pas pu le matin, faute de quoi. Et le problème est résolu. Voilà, et parlant de kiosque, c'est ici aussi, nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à Serge Kabongo, présentateur vedette de ce magazine Kiosque. Juste à tes côtés, John Lungila, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de penser à moi, cette fois-ci après presque 2-3 mois. Et je crois que ça fait toujours plaisir d'être invité par vous dans Web Presse. On n'a pas compris que cette absence était injustifiée. Je crois que j'ai reçu l'invitation en retard et il est temps de me préparer parce que je ne peux pas me présenter en t-shirt dans cette émission par respect aux téléspectateurs. Je devais rentrer d'abord à la maison pour m'habiller correctement. Malheureusement, c'était déjà en retard. Comment se porte l'offensive? L'offensive, c'est une nouvelle émission, une nouvelle aventure que nous avons entamée avec la bénédiction du patron de Comweb, Gabriel Chabani, d'ailleurs, vous-même aussi. Et je crois que nous souhaitons bon vent à l'offensive, comme ça a été le cas avec Tableron, des tas d'autres émissions. Très bien. Merci beaucoup, John Lungila, d'être parmi nous. Et juste à ma gauche, Joël Kadé Ndanga, éditeur, patron d'un journal, Impact News. Merci, cher confrère. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Dieu fait grâce. Non, il faut souligner une chose. John doit apprendre à respecter les téléspectateurs. Depuis un temps, quand on l'invite, il vient toujours en retard dans beaucoup d'émissions. Je crois que nous avons l'obligation de rester respectueux vis-à-vis de nos téléspectateurs qui nous attendent. Moi, aujourd'hui, il a fait une exception. Joël Kadé, je rappelle que tu es éditeur. Le titre, la dernière parution, c'était quand? Non, la prochaine parution, c'est pour demain. Demain, avec un grand titre consacré justement sur... non, pas du tout. Sur le Scrabble parcours odieux de Tambo Mwamba. Tambwe Mwamba. Voilà, justement, Tambwe Mwamba, madame, monsieur, on en parlera tout au long de cette émission. L'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, qui réagit justement face aux insultes de monsieur Tambwe Mwamba, qui se trouve être ministre de la Justice et des Droits Humains à l'endroit des journalistes congolais. Cet embargo que promet l'UNPC, nous allons y revenir. Justement, nous parlerons aussi de ce congrès. Joseph Kabila, le président de la République, il va s'exprimer demain, jeudi. Il sera face au congrès. Des grandes décisions sont attendues de lui. D'ailleurs, comme l'a souligné aussi Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, que va-t-il exactement dire demain le président de la République? Madame, Messieurs, la réponse tout à l'heure avec les analyses du confrère. On parlera aussi, on va revenir sur les nominations dans l'armée. Vous le savez, rapidement je peux rappeler, John Numbi qui revient, inspecteur général militaire, Tango Fort qui est chef d'état-major général adjoint, chargé des opérations, et puis le nouveau chef d'état-major, qui est-il exactement? Voilà, on va y revenir rapidement. Je vais lire les journaux avant d'accorder la parole à Joël Kadé qui va ouvrir d'ailleurs le bal. Panique à bord d'une baleinière à Isangui, disparition d'une machine à voter, plus de 100 passagers pris en otage, titre le vrai modérateur. L'objectif qui revient sur la ruée vers la politique, les célébrités à l'assaut du Parlement, Wiranson et d'autres célébrités qui se lancent à la course de ces élections à tous les niveaux. Forum des As qui titre « Poursuite de la réforme de l'administration publique ». Michel Bongongo lance le concours pour le candidat secrétaire général. La prospérité, Assemblée nationale, loi, statut des anciens présidents élu, Assemblée nationale, l'opposition, goût de la loi passe, c'est exclamé la prospérité, crédibilité des élections, RDC, le CLC entend ses tentacules dans la diaspora. Les présidents parlent, c'est les titres de Géopolis Hebdo de Willy Kalengai. Madame, Monsieur, rapidement, nous allons prendre le premier titre. On le disait tantôt, d'ailleurs, Joseph Kadé qui a consacré la manchette, qui consacrera la manchette de son journal sur ce dossier. Cette réaction de l'UNPC par rapport aux insultes, beaucoup d'informations autour de ça, mais
L'information que nous avons ici, madame, monsieur, s'agissant de cette affaire, dans une intervention à la tripartite Sensa gouvernement Seni, Tambwe Mwamba qui a traité, je ne dirais pas qu'il aurait traité, puisque l'information et les faits sont vérifiés, qui a traité les journalistes, donc confrères que nous sommes ici et vous, d'autres journalistes qui nous suivent de partout, des minables, misérables, des personnes qui écrivent du n'importe quoi pour peu d'argent. D'abord, moi, j'aimerais savoir les motivations de la réaction de Tambwe Mwamba. Je le connais. Non, il y a un problème, je crois qu'il s'agit là d'une sorte de psychopathie. Parce que Tambwe Mwamba n'est pas à son premier forfait. Si le président de la République avait encore... c'est la troisième fois. Hein. C'est la troisième fois. S'il pouvait encore faire respecter l'éthique et la déontologie d'un homme d'État, je crois qu'il aurait été déjà suspendu ou sanctionné depuis plusieurs jours, voire même révoqué. Parce que c'est un manquement grave dans le chef d'un homme d'État qui peut se permettre. Tambwe n'a jamais souffert dans sa vie. Il a été pris en charge par le Trésor public depuis pratiquement son enfance, jusqu'à ce qu'il est allé à l'Ofida, où il avait détourné des monstrueuses sommes d'argent pour acheter l'immeuble qu'il a aujourd'hui à Gombe. Il a commencé à faire le trafic de l'or, et ce qui a permis qu'aujourd'hui, quand vous allez chez lui, vous trouverez qu'il a une maison pratiquement qui mouille dans l'opulence de l'or, ainsi de suite. Et après, il est allé dans la rébellion. Quand vous voyez quelqu'un qui a atteint un niveau, n'est-ce pas, de se réjouir de la mort d'un avion de ligne civile, il peut s'en acclamer ça et se permettre même de passer dans les médias. Des civils. Hein. Des civils, ce n'était pas un avion militaire qui a été abattu. L'avion de Yoabora à Cal, à l'époque. Donc, quelqu'un qui peut se permettre de se réjouir de la mort des autres, donc c'est quelqu'un qui a dépassé les niveaux d'humanité. Alors très bien, je reviens dans le contexte, Joël Kadé, tu as la parole. C'était la tripartite, gouvernement Sensa se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Tambwe Mwamba ait ces tempéraments vis-à-vis des journalistes, justement? Non, je disais que ça fait partie de l'homme. C'est pourquoi j'ai parlé de la psychopathie. Parce que si en principe le président devrait le sanctionner pour manquement grave. La première fois, ce sont les députés qu'il a insultés. Les députés nationaux. Les députés n'ont jamais réagi jusqu'à aujourd'hui. Après, ce sont les magistrats qu'il a traités de 3 V. Veste, 3 V je crois, veste, voiture, et l'autre V, ça devrait être maison, quelque chose comme ça. Donc, il les a traités de corrompus. Que cela puisse être établi comme tel. Mais ce n'est pas un homme d'État comme lui de les traiter dans un discours et devant les médias. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est quelqu'un qui a atteint un niveau. Est-ce qu'il est encore normal? Tambwe Mwamba, c'est un fugitif. Mais est-ce que c'est normal, un homme d'État, avoir des injures faciles comme ça? Non, c'est ce que je dis. C'est pourquoi moi je dis que ce n'est pas tout simplement vis-à-vis des journalistes. C'est ce qu'au moins, dans le cadre de la rééducation dont la presse a comme entre autres missions, je crois que nous avons l'obligation, que chaque média, et puis, voyez-vous, c'est peut-être aussi avec raison. Voyez, tous les journaux que vous avez lus ici, ce sont des journalistes, mais personne n'en a parlé. À un moment donné, nous commençons à accepter notre situation. Mais je sais, ceux que Tambwe Mwamba traite comme des minables, ce sont les membres de son cabinet, de sa cellule de communication. Parce que Tambwe, d'abord, c'est un chiche en matière d'argent. Et chez nous, vous allez constater que les hommes politiques veulent communiquer sans dépenser. Il fait allusion à Moïse Katumbi, par exemple, qui octroie le paquet pour la communication des journalistes. Écoutez, cher ami, la presse dans Figaro, la manchette est à 100 000 $. La presse, c'est une entreprise. Vous êtes directeur de programme sur cette chaîne. La presse pour payer les agents, pour acheter les micros. Tantôt là, nous avons eu à attendre que les piles de micros viennent pour que nous puissions tenir cette émission. Donc vous allez le faire avec les mains. Mais il faudrait que les gens achètent la communication, que les gens payent la communication, voulais-je dire, que les gens payent la publicité, que les gens payent les annonces. Alors si quelqu'un peut acheter de l'espace pour qu'on fasse sa communication politique, où est le problème? Il faut distinguer la communication de l'information. L'information est gratuite, mais la communication doit être achetée. Mais Tambwe Mwamba a dépassé les bornes. C'est ainsi que je salue et je me solidarise avec la position prise par le bureau exécutif de l'Union nationale de la presse du Congo
pour nous engager dans les 48 heures. S'il ne peut pas demander, il ne peut pas présenter les excuses, mais j'en appelle quand même à la conscience de tout journaliste. On ne devrait pas attendre. Alors simplement, les excuses suffisent. Est-ce que lorsqu'on traite le journaliste de minable, des misérables, les injures ne sont-elles pas une infraction? Ce sont des infractions. Mais au-delà de ça, on peut saisir la Cour constitutionnelle. En principe, il fallait qu'on saisisse la Cour constitutionnelle. Il peut être poursuivable. Il peut être poursuivable. D'ailleurs, si aujourd'hui il est... Est-ce que l'action de l'UNPC va se limiter au niveau de la protestation, ou l'UNPC peut aller au-delà de tout ça? Non, c'est d'une manière polie qu'on on lui a lancé cet ultimatum de 48 heures. S'il ne présente pas les excuses, on va... Parce que l'UNPC a même dit... Tambwe Mwamba n'a pas de leçon à donner à quelqu'un. C'est un assassin. Tambwe Mwamba, si on peut traiter, s'il y a des ministres qui devraient être traités de minables, c'est lui-même. Misérable, c'est lui-même. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui va au contraire de ses propres convictions. Tambwe Mwamba, c'est un fugitif. Il est poursuivi en Belgique. Mais s'il est un homme, mais qu'il aille répondre en justice. Il est poursuivi en Belgique. Il est poursuivi en Belgique pour génocide, pour avoir abattu l'avion des lignes civiles. Vous allez vous rappeler que pour fuir la justice... Et qu'en est-il de ce dossier? C'est ce que j'ai dit. Pour fuir la justice, il a donné un alibi selon lequel il est malade et qu'il va d'abord suivre ses soins. Il est diabétique à 77 ans. Mais ici, il a gardé les malades en prison. Donc c'est pour vous dire que c'est un monstre. C'est quelqu'un qui n'a plus rien d'humanité en lui. Donc c'est là que nous disons que nous allons exhiber, nous allons exhumer. Je sais que la stratégie qui sera utilisée, c'est de tirer des John Lungila, tirer d'autres journalistes, entre autres. Bon, si j'ai cité John Lungila, c'est le nom qui m'est proche, c'est mon ami. Allez-y. Donc, il va tirer certains journalistes à qui il les remettra des $100 et consorts, parce que c'est comme ça qu'il traite les journalistes. C'est lui qui donne les $100. Si quelqu'un peut s'afficher en donnant $1000 pour sa communication politique, je ne vois pas un mal qu'il a commis. Mais il va chercher à diviser, parce que l'embargo, ça ne pourra pas tenir avec d'autres médias. Merci beaucoup. Sinon, les actions seront menées en cas d'embargo, par exemple. Est-ce que nos confrères de la RTNC, par exemple, de quelques télévisions qui sont, par exemple, des télévisions, entre autres, qu'on juge de l'autre côté, ou du côté du pouvoir, etc., est-ce que ces autres télévisions vont suivre les médias en ligne, les journaux, etc.? Il y en a beaucoup. Non, l'embargo, ça ne sera pas vis-à-vis tout simplement de Tambwe Mwamba, ça sera vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire depuis que le président Kabila... Non, nous parlons du cas Tambwe Mwamba. Il n'a jamais considéré la presse. Donc il faudrait que cette situation concerne l'ensemble du gouvernement. Et s'il y a un conseil que je puis donner aux organisations professionnelles, notamment les chroniqueurs politiques, entre autres, c'est que cette action soit menée contre tous les ministres, soit menée contre tous les membres du gouvernement, contre Tchibala, contre tout le monde. Non. Il ne faut pas être assez radical comme ça. C'est pour quelle raison? Très bien. Parce qu'il faudrait qu'on donne une leçon. Nous parlons d'un cas isolé, Tambwe Mwamba, qui a insulté. Tchibala n'a pas insulté les journalistes. Ils sont solidaires. Et ils se défendront d'une manière solidaire. Merci beaucoup, Joël Cadet. Louis France, bonsoir. Est-ce que Joël Cadet n'a-t-il pas raison, par exemple, lorsqu'il fait allusion à tous ces journaux, Géopolice Hebdo, qui ne revient pas sur ce dossier, alors que c'est la profession qui touchait d'ailleurs, Forum des As, l'objectif, personne n'est revenu sur les insultes, sur relayer ce qu'a dit l'UNPC. Est-ce que le journaliste aussi ne cautionne-t-il pas les dires de Tambwe Mwamba par leur silence? Bien, merci beaucoup. C'est pas facile qu'un éditeur d'un journal de surcroît Impact News, je cite, d'aller dans un déphasage. Vous avez senti la rationalité dans les propos, et c'est pas facile de contredire. Tout de suite, je voudrais placer un petit mot. Vous savez, Dougési, j'ai suivi les discours teintés d'une arrogance ostentatoire qui marque de ce toubé de la part d'un homme d'État, je cite Tambwe Mwamba. Mais vous savez, si nous sommes insultés aujourd'hui, faute à qui? Faute à nous-mêmes. Parce que le journaliste, tendant les micros à quiconque ont fabriqué des monstres politiques, les journalistes tendant les micros à quiconque ont fabriqué des kamikazes politiques. Et aujourd'hui, si nous sommes insultés, d'abord, je le dis à notre honte, nos journalistes. Mais là où Tambwe Mwamba a oublié, c'est que quand il parle de 1500 de Katumbi, il devrait parler de $50 qu'il donne aux journalistes de la majorité présidentielle. Il ne l'a pas dit pourquoi. 50 000 $50 000 francs.
Très bien. Parce que quand on fait... Vous avez des preuves? Est-ce que lui a des preuves? Allez-y. Parce que moi je parle, je suis dans la corporation, je sais ceux qui travaillent avec Tambwe Mwamba, je sais ceux qui travaillent avec le membre du gouvernement. Est-ce que ces insultes de Tambwe Non, Mwamba... je voudrais d'abord revenir sur les propos. Je vais attaquer parce qu'il y a des manières d'aborder cette question. Allez-y. Il y a une approche pédagogique et une approche technique. Allez-y, vous avez... D'abord, je suis dans une approche, bon, je croyais que je devrais avoir le même temps d'antenne avec mon cher aîné. Il a eu 5 minutes, vous avez 4 minutes, vous avez déjà épuisé 1 minute. Allez-y. Bon, c'est vous qui gérez les débats. Je vais m'incliner dès que vous me dites que je suis à la fin. Allez-y. Donc, j'étais en train de dire sur le plan pédagogique que Tambwe Mwamba a raté sa sortie. Parce qu'il devrait nous dire aussi que lui qui donne les 50 000 francs aux journalistes de la majorité présidentielle, par rapport aux 1500 $ que donne Moïse Katumbi, qu'est-ce qui vaut mieux? Non. Mais Tambwe Mwamba a posé un acte qui est un acte préjudiciable sur le plan du droit. C'est un acte pénal. Et moi, je n'ai pas aimé l'approche de l'UNPC, contrairement à ce qu'a apprécié mon cher aîné, en qui j'ai beaucoup de respect, Joël Cadet, chose qui n'est pas mauvaise. Mais moi, je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Vous avez une autre approche de celle de de l'UNPC civile. Très bien. Plusieurs sont en prison pour outrage. Je cite Jekoko Mulumba. Pourquoi il a été en prison? Simplement parce qu'il a soi-disant outragé le chef de l'État. Tambwe Mwamba a outrage les milliers de journalistes, pas seulement de Kinshasa, mais de toute la République. Très bien. Il devrait présenter des excuses. Mais ce n'est pas une affaire civile, c'est une affaire pénale. Moi j'attendais qu'on dise il y a une vitesse supérieure sur le plan des droits, il y aurait eu une procédure judiciaire entamée et que tous nous puissions soutenir que Tambwe Mwamba comparaisse régulièrement comme citoyen ordinaire après avoir offensé, parce que là où je suis d'accord, L'UNPC dit attendre 48 heures avant d'aller. Là où je suis d'accord avec mon cher aîné Joël Cadet, Tambwe Mwamba n'a pas parlé à son nom propre ou à titre personnel. Il a engagé le gouvernement. Parce que cette déclaration est issue de la tripartite entre le gouvernement CENI et SENSA. Quand Tambwe Mwamba parle, il ne parle pas comme Tambwe Mwamba, il parle comme membre du gouvernement. Par conséquent, ces propos engagent le gouvernement. Très bien. Et s'il faut enchaîner tout le monde, il faut commencer par enchaîner ce qu'il envoie. Alors, le journaliste, en principe, devrait bénéficier des subventions de l'État congolais, ce qui n'est pas chose faite. Est-ce que cela ne relance-t-il pas aussi ce débat de la prise en charge du journaliste? Très bien, ça je vais en arriver, mais il y avait un autre aspect technique que je devrais... En droit, il y a ce qu'on appelle, il y a les principes qu'on appelle les principes de cristallisation des faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une infraction est poursuivable à partir du moment où elle est commise. Une rétractation n'exclut pas une poursuite. Tu ne peux pas aller devant les juges pour dire « Excusez-moi parce que j'ai violé ». Très bien. Donc, Tambwe Mwamba présenter des excuses ne changera rien parce que l'acte est commis et l'acte est poursuivable sur le plan du droit. Est-ce que le procureur général aussi pourrait se saisir de ce dossier? Mais ce sont les Vespins qui sèment la même montagne. Qu'est-ce que vous croyez? Lui-même est réprochable. Lui-même est réprochable. Ce sont les Vespins qui sèment la même montagne. Très bien. Mais nous, à notre niveau, c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que ton enfant doit être vendu. Très bien. C'est la sacralité. Nous devons combattre. Nous irons jusqu'au bout, même s'il n'y a pas de solution. Mais notre problème, c'est de combattre et de lutter. Vous étiez en train de poser une question. La rémunération des journalistes. Non, la rémunération des journalistes... Où est passée la subvention des journalistes? Tambwe Mwamba en tant qu'homme d'État... Tambwe Mwamba donne combien aux journalistes lui-même d'abord? L'État congolais donne combien aux journalistes? Les journalistes à la RTNC prennent combien? J'aurais voulu que tu invites P. Gérard, qui est à la RTNC 2. Il ne faut pas citer les noms de ceux qui ne sont pas là. Non, il allait me dire, les journalistes à la RTNC prennent combien? Et combien d'un paiement? Non, on ne voudrait pas dire des choses ici. Tambwe Mwamba, en disant cela, il traite même son conseiller en communication de minable. Mais il a parlé des journalistes d'où Jésus, il a parlé des journalistes. Il a parlé même les Gibango Chomwe, ceux qui sont à la communication présidentielle, à la presse présidentielle. Tous, il les a insultés. Alors, quelles sont les mesures que l'UNPC pourrait prendre vis-à-vis de Tambwe Mwamba? Le premier degré, c'est que c'est une affaire pénale. C'est une insulte, c'est de l'outrage. Au niveau de la corporation? C'est d'abord saisir le parquet général de la République pour faire comparaître Tambwe Mwamba pour ses propos. Deuxièmement, au niveau de la corporation, il fallait d'abord isoler, parce que pour prendre des décisions en tant que corporation... Est-ce que la RPLC va isoler Tambwe Mwamba, même si on parlait d'un je vais vous dévoiler un élément. Quand Tambwe Mwamba a lancé ses propos, il y avait une déclaration. Je vais donner une information aux téléspectateurs. Il y avait une déclaration. Et la déclaration a été balancée sur les réseaux sociaux. C'est ce que l'UNPC s'est servi. Mais ce qui est parti à la télé, c'est quand on a coupé cette partie d'insulte.
Très bien. Voilà. Ceux qui étaient partis à la RTNC, on a coupé cette partie d'insultes. Donc on a présenté au public comme si Tambwe Mwamba, la déclaration n'était que teintée, je ne sais pas de quoi. On n'a pas fait allusion aux insultes. Très bien. Et si l'INPC ne s'était pas saisi automatiquement pour révéler et à la presse, et aux téléspectateurs, et aux Ça aurait passé inaperçu. ça passerait inaperçu. Or, les chaînes officielles qui étaient accréditées à couvrir cette activité, il y avait Digital Congo, il y avait RTGA, pardon, RTGA oui, il y avait Télé 50, il y avait les chaînes kabylistes. Très bien. Donc ici, d'où je dis, déjà la désolidarisation de nos confrères de RTNC. Et combien de fois, d'où je dis, aujourd'hui quand tu auras un problème, même lui-même John Lungi là aujourd'hui, quand il a un problème, vous ne verrez jamais un journaliste à la RTNC venir. Ils ne viennent pas. Très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont déconnectés. Donc le problème ici c'est quoi? Le problème c'est qu'il faut interpeller. Est-ce que l'action de l'UNPC ne va pas diviser la corporation? Non, la corporation Ne va pas c'est diviser différent. la corporation. Non, la corporation ce ne sont pas les individus mécontents ou les chantres de la louange exagérée Le du confort de kabylisme. Télé 50, C'est ce que de je Digital dis. Congo. Ce sont et tout des ça. chantres de la louange exagérée du kabylisme. Ce sont des déguisés journalistes. La corporation, c'est Alors, il y a- John Lungi, là, il y a- c'est... C'est un peu différence. Ce sont des confrères, beaucoup de respect pour eux. Non, Mais je ne vais pas insulter. de manière objective. Quand le moment insulté, ils ont fait quoi? S'il vous plaît, de manière objective. Est-ce que si l'UNPC, dans 48 heures, arrivait à sanctionner l'embargo, par exemple, à Tambwe Mwamba, est-ce que l'UNPC ne risquait pas de diviser la corporation? Est-ce que cette décision sera suivie par tous les médias, par exemple, les médias publics? La décision, quand elle est prise, elle est d'abord examinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de prendre une décision, il y a ce qu'on appelle l'examen approfondi des contours. On examine, on élargit les conséquences. Mais déjà, dès que la décision est prise, exécutée par Congo Web, par CCTV, par d'autres chaînes, et que la RTNC et Télé 50 ne font pas la majorité de toutes les chaînes, Très bien. je pense que ça ne sera pas l'empêchement de la décision de l'UNPC. Le plus important, c'est quoi? C'est que la majorité consomme, et je crois qu'il n'y a pas aussi je ne dirais pas les grands nombres de journalistes qui constituent la corporation aujourd'hui, qui sont à la RTNC comme à la Télé 50. Merci. Aujourd'hui, dès que la décision soit acceptée par des gens consciencieux et moraux, des gens qui comprennent qu'on ne peut pas t'insulter même si tu n'as pas d'argent, et je crois la décision sera d'application, et vous verrez demain, même si au niveau de la corporation, il y a certains mécontents comme Télé 50, mais vous verrez, il y a certaines chaînes, que ce soit privées, consciencieuses, qui prendront en compte cet aspect-là, et vous verrez Tambwe Mwamba être sous embargo. Merci beaucoup. John Lunguela, bonsoir. Comment avez-vous accueilli ces déclarations du ministre de la Justice et garde dessous? Bon, j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de regrets et beaucoup, je ne vais pas parler de larmes aux yeux, parce que c'est un homme d'État qui a parlé, c'est un membre du gouvernement qui a parlé, et il y a le principe d'élégance quand vous Un homme d'État parle. exprimez qu'un homme d'État parle. Je crois qu'il aurait dû faire le choix des mots pour exprimer sa pensée. Mais malheureusement, c'est que Tambwe Mwamba dit a choqué, et j'en fais partie de ceux-là qui sont choqués. Et je voulais par la même occasion rappeler, je me vois dans l'obligation de ne plus chercher à comprendre le contexte dans lequel il a exprimé, il a tenu ses propos, d'autant plus que Tambwe Mwamba a généralisé le fait. Il semblait parler d'un groupe de journalistes, mais je pense que s'il y avait des reproches à faire à certaines maisons de presse ou à certains journalistes qui traitent des questions judiciaires. Faisait-il allusion aux journalistes qui aujourd'hui, c'est un secret des polichinelles, on reproche à certains journalistes, on ne le reproche pas, mais il existe des journalistes qui travaillent avec Moïse Katumbi, puisqu'il a fait allusion à Moïse Katumbi. Ce qui est vrai aujourd'hui, il y a des dossiers judiciaires qui sont politisés. Vous avez par exemple l'affaire Moïse Katumbi, Mouyambo et consorts. Ce sont des personnalités qui aujourd'hui font l'objet des demandes, des plaidoyers pour qu'ils bénéficient de l'amnistie telle que est exigée par la Alors Tambwe Mwamba faisait allusion à ce journaliste. La question était sur la table du 500 pour en discuter. Très bien. Mais seulement Tambwe Mwamba a épinglé, je parie qu'il n'apprécie pas le traitement dont fait certains journalistes sur ces dossiers-là. Et je crois que
s'il y avait, comme je l'ai dit, des reproches... Il n'apprécie pas en quelle qualité? Il aurait dû en quelle qualité? De la justice. Très bien. Il aurait bien d'apprécier ce que les gens s'écrivent. Si aujourd'hui il y a des personnalités qui sont toujours détenues, alors que voulu par une certaine opinion être libérées au nom de la décrispation, je crois que Tambwe Mwamba constitue les éléments, les personnalités qui ont un mot à dire. Très bien. Alors, John Lungila, j'ai cette question. Qu'est-ce qui est choquant? Vous dites qu'il n'apprécie pas ce que traite le journaliste dans le cas Katumbi. Qu'est-ce qui est choquant dans le traitement d'informations s'agissant de Moïse Katumbi, par exemple, qui pourrait léser Tambwe Mwamba? Non, je crois qu'il revient à lui de nous dire pourquoi, ce qu'il a à voir avec... Qu'est-ce qu'il reproche? On ne devrait pas parler... C'est à lui de nous dire, parce que quand il traite des journalistes de minables, parce qu'ils font du papier pour 1 500 000 $, c'est à lui de nous dire pourquoi. Et qu'est-ce que ce journaliste, qu'est-ce qu'il reproche au travail de ce journaliste? Alors parlons maintenant de l'action qui existe. Donc il aurait dû, en tant qu'homme d'État, s'adresser à l'UNPC ou au CESAC pour se plaindre, pour dénoncer le cas. Mais il ne pouvait pas, en tant que ministre, tenir de tels propos. C'est là où il a fauté, c'est là où il a tout gâché. Et moi, je crois que l'UNPC a tout à fait raison, parce que la démarche de l'UNPC, c'est une démarche responsable. Très bien. On ne pouvait pas condamner et tourner les dos à Tambwe Mwamba. Il fallait aussi l'écouter, lui donner l'opportunité de s'amender. Et du coup, l'UNPC dit que lui-même, Tambwe Mwamba n'est pas un exemple pour le pays. Effectivement, parce revenons sur ces faits passés. Dans le passé de Tambwe Mwamba, nous allons Désiré Kabila, d'ailleurs, l'avait traité de personnes inutiles. Qui fait partie de kermesses de personnalités inutiles. Très bien. Je crois qu'il y a beaucoup à dire, à boire et à manger quand vous creusez dans le passé de Tambwe Mwamba. Mais je crois qu'il n'a pas intérêt à engager un bras de fer avec la presse parce qu'il ne sortira pas gagnant, qu'il en profite de l'issue présentée par l'UNPC pour s'amender et présenter ses excuses. Et les excuses suffisent-elles pour calmer la presse, la corporation par rapport à la limite? À la limite, des excuses pourront faire l'affaire. Ne faudrait-il pas, comme on l'a dit, France, que le procureur s'en saisisse? Ça dépend de l'intérêt que nous voulons poursuivre derrière une démarche judiciaire au parquet. Encore là, il faut engager des moyens, parce que quand vous voulez aller en justice, amener quelqu'un en justice, il faut qu'il y ait des avocats, il faut être sûr qu'on va aller jusqu'au bout, parce que ça ne sera pas une démarche politique qui va se limiter à un certain niveau. Moi, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est qu'il puisse retirer ses propos, présenter ses excuses. S'il tient à ce qu'il dénonce, je crois qu'à ce moment-là, il saura à qui s'adresser. On connaît l'homme, Tambwe Mwamba, on l'a d'ailleurs rappelé ici par Joël Cadet. On l'a vu dans le dossier du crash d'avion, pas crash d'ailleurs, de l'avion qui a été abattu. Tambwe Mwamba, jusque-là, ne reconnaît pas qu'il y avait des civils dans cet avion-là. Il dit qu'il a reçu l'ordre d'abattre un avion militaire alors qu'il y avait des civils et qu'il y a une instruction ouverte depuis la Belgique. Il n'est pas revenu à ses propos jusqu'aujourd'hui s'agissant de cet avion. Est-ce que pensez-vous, connaissant l'homme, Tambwe Mwamba, il va présenter ses excuses dans 48 heures? C'est ce que je dis. Moi, je ne voulais pas faire... Avec ce sursaut d'orgueil. Moi, je ne voulais pas faire des raccordements frauduleux comme... C'est un raccordement frauduleux. Certains. Très bien. Mélanger des choses, ça sera du méli-mélo. Très bien. Il a tenu des propos discourtois, injurieux à l'égard des journalistes. On doit maintenant parler, il a fait... Non, ça, c'est une autre affaire. Moi, je crois qu'il d'avoir l'injure facile. Il a intérêt, Tambwe Mwamba a intérêt à présenter, à s'amender et dans les délais. Et s'il ne le faisait pas, l'UNPC... Ce sera un bras de fer. Très bien. Ce sera un bras de fer avec la presse. Et je vous dis, il sera en difficulté. Je crois parce que selon les informations, c'est ce que Tambwe Mwamba va faire. Peut-être, je crois, il va le faire. Nous attendons Tambwe Mwamba le faire. Mais il ne faudrait pas profiter de l'affaire pour ça. Nous avons des lignes éditoriales. Je crois que les amis ont fait un travail professionnel de faire le choix. Non, on ne peut pas laisser passer un élément où on nous injurie, nous, en tant que journalistes. Je crois que les amis qui l'ont fait, Digital ou Télé 50, n'ont pas tort. Je n'en veux pas. Qui ont relayé les propos de Tambwe Mwamba. C'est ça, mais je crois qu'ils ont fait le travail en respectant la ligne éditoriale et ils sont restés professionnels en ne voulant pas relayer les insultes de Tambwe Mwamba. Mais je crois qu'en le faisant, ce n'est pas, ils ne sont pas complices
dans ce que Tambouemwamba a dit. Déjà aujourd'hui, personnellement, j'ai eu le président de l'UNPC, Kinshasa, au téléphone, qui soutient la demande de l'UNPC, qui n'est pas d'accord aussi que Tambouemwamba tienne ce genre de propos en tant qu'homme d'État. Très bien. Alors, comment expliquez-vous, on va terminer par là, l'attitude de la corporation, de journalistes? On a plusieurs journaux ici. Aucun journal n'est revenu sur ce dossier. À la télévision, on en parle un peu. Peut-être nous, on en parle dans cette émission Web Presse. Est-ce que la presse se reconnaît aussi dans le propos de cautionne le silence de la presse? Devrait-il être compris comme si la presse se reconnaissait dans ça? Ça fait partie des toutes dernières Aucun journal l'a traité. Effectivement, vous savez que ça n'a pas filtré. Très bien. Ça n'a pas filtré, mais c'est... L'UNPC a relayé, l'UNPC l'a relayé depuis hier soir. Effectivement, et vous savez, aucun journal est là, il est patron d'un organe de presse écrite, il sait dans quelles conditions il travaille, et je ne parle pas de conditions financières, sociales, mais des fois, il boucle déjà les articles beaucoup plus tôt pour aller rapidement à l'imprimerie. Attendons voir peut-être les numéros qui vont paraître demain. Je crois qu'on va constater cela parce que même les émissions produites hier n'ont pas fait mention à cela, mais c'est aujourd'hui que pratiquement que nous avons tous eu l'information et nous passons pour condamner et demander à Tamboué de s'amender comme l'exige notre structure. Très bien. Alors, au-delà de ce que vous venez de dire, ça c'est 1 minute à chacun. Je commence par Joël Cadet. C'est une question que je vous pose. Quelles sanctions la presse ou l'UNPC peut prévoir au-delà de tout ce qu'on a dit ici si Tambouemwamba n'arrivait pas à s'amender? Bon, je suis membre de l'UNPC, je ne suis pas autorisé à sortir le secret, mais du moins, je crois que les mesures de rétorsion seront beaucoup plus graves. Par exemple? Je puis apaiser, cher confrère Louis, France, non. Ce qui est vrai qu'on pourra même aller au pénal, on pourra même saisir la Cour constitutionnelle. Avec quels moyens? Non, les moyens sont là et les avocats sont là. Et il y a des avocats pour de tels cas qui ne demandent, qui n'exigent même pas les honoraires. Et non pour leur visibilité. Vous savez, non, pas du tout pour ça, mais par rapport à l'honneur, Vous savez, notre pays aujourd'hui, c'est l'inversion des valeurs. Quand on dit maman nayo, fingape maman nayo. Même on a entraîné dans ça, même certains journalistes, on a entraîné dans ça, même certains... On fait l'apologie des insultes. On commence à faire l'apologie des insultes. Donc à un moment donné, je me dis, mais Tambouemwamba est beau-père, Tambouemwamba est grand-père, Tambouemwamba est arrière-grand-père. Je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un peut atteindre ces niveaux-là. C'est là que nous nous disons, nous allons creuser avec, au sein la position que va donner l'UNPC. Nous allons creuser et on va présenter l'homme qui se croit être en dehors de la misérabilité, passez-moi le mot, mais je crois qu'au-delà de l'embargo, qu'au-delà de la saisine du procureur près la Cour constitutionnelle, et je crois que beaucoup d'autres actions seront menées à ramener cet orgueilleux, cet arrogant un peu sur sa chaise. Et nous allons le poursuivre jusqu'à ses enfants, ses enfants de ses enfants. Nous allons. Qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir, non, ils vont assumer. Sur notre mission, on démissionnerait, hein, lorsqu'on insulte. Merci. Je n'étais pas d'accord avec. Une minute, avant de prendre le deuxième thème. Avec John. Peut-être avec beaucoup de difficultés qu'il l'a dit, ça ne sortait pas de lui. Non, on ne peut pas laisser, parce qu'aujourd'hui si tu tues l'enfant de John ou la femme de John, même quand John est pauvre, il n'hésitera pas à saisir la justice. Non, il ne faut pas craindre la justice parce que vous n'avez pas d'argent. On ne peut pas évoquer la question d'argent ou de manque d'argent sur une procédure judiciaire. Non, ça ne peut pas sortir d'un journaliste. Très bien. Franchement. Voilà. En passant, je pouvais terminer. Donc, en passant, je voudrais faire comprendre aux téléspectateurs qu'à tout moment, à moins que ce soit la justice congolaise, mais je parle de la justice n'est pas faite aux riches, ni aux pauvres. La justice est faite pour tout le monde. Et à partir du moment où vous vous sentez lésé, les procédures sont ouvertes et je crois que il n'y a pas un obstacle pour quiconque de saisir la justice et d'en sortir vainqueur, surtout s'il est innocent. Très bien. Merci. John Ngila, 1 minute. Dans mon 1 minute là, je voulais dire ceci. Par rapport à ce que mon frère vient de dire, je suis pas contre cela. Mais je donne un exemple, l'affaire Eliezer Tamboué. Ici, on l'arrête.
au nom de la solidarité, on était tous actifs pour voir dans quelle mesure le faire quitter la prison et arranger l'affaire. Mais nous avons vu un panel des avocats qui se sont précipités dans l'affaire pour défendre Eliezer. En réalité, ces avocats n'étaient pas venus pour défendre Eliezer, mais ils étaient venus pour la visibilité et pratiquement... Vous pensez que ça sera le cas si l'UNPC allait en procès contre vous? Aller en procès, on va recevoir des avocats qui viendront... Avec un chapelet de bonnes intentions. Et on va transformer l'affaire deviendra politique. Et je crois que pour quel intérêt et finalité? Le plus important, et c'est de voir Tambwe Mwamba. Vous savez, un arrogant, un orgueilleux a du mal à demander même pardon. Vous voyez? Justement, et c'est ça le plus important. Et c'est là où nous allons... Est-ce qu'il le fera d'abord? Mais s'il ne le fait pas, je dis, ça sera un bras de fer et il sortira perdant. Très bien. Et nous attendons cela.